Va falloir qu'on parle, vous et moi là, clairement. Comment j'ai su éditer des vidéos? C'est simple, j'ai mon père qui m'a contacté, qui m'a dit purée. J'ai vu qu'il y a un film Dragon Ball Z qui est sorti il y a très longtemps, je l'ai jamais vu. Étant fan de Dragon Ball quand il était plus jeune, tu vois, si vieux non plus, il a connu Dragon Ball quand il était très jeune. Ball, ça fait des années, pour ceux qui connaissent pas, ça fait des années que ça existe, mais il connaissait. Il s'est dit, je vais regarder le film. Il m'a dit, ça a détruit mon enfance. Je comprends, Dragon Ball Evolution, je pense que ça a détruit l'enfance de plus d'une personne. Mais là, j'ai envie de me dire, qu'est-ce que c'est devenu les dessins animés de mon époque? Tu vois, les années 90, 95, 2000, et ma jeunesse, tout ça, qu'est-ce que c'est devenu? Parce que j'ai regardé, il y en a certains qui ont évolué, d'autres ça a pas changé, heureusement d'ailleurs, et d'autres ça a évolué. Aujourd'hui, j'ai essayé de voir avec vous que sont devenus les dessins animés de mon enfance des années 90. Aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel était votre dessin animé fétiche de votre époque. Peut-être qu'on a des générations complètement différentes, ça va être cool de voir. Peut-être vous allez faire découvrir des dessins animés aussi, c'est possible. Hein. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti! Bon alors en vrai, j'avais envie de commencer, tu vois, avec des trucs soft pour pas me mentir. Alors parce que déjà, bon, il y a les dessins animés de notre époque, tu vois, je suis allé faire une liste, j'ai trouvé des listes sur internet qui sont vraies, qui sont idiotes. Mais il y a eu des trucs, par exemple, j'avais trouvé quoi? Bah évidemment les Disney, classiques, gros classiques les Disney, moi j'ai connu Le Roi Lion, Toy Story, mais bon maintenant c'est devenu ce que c'est devenu, voilà, c'est chacun se fait son avis dessus, c'est des remakes en haute qualité, moi perso Le Roi Lion, ça m'a pas dérangé. Bon, après, c'est sûr que si tu commences à me sortir des trucs comme ça, voilà, aucun souci, c'est propre. Ouais, bah heureusement que dans le lot, il y en a pas... Voilà. Moi, le premier dessin animé qui me revient en tête, c'était Franklin. Franklin, que c'est compter deux par deux, lasser ses chaussures, et patati et patata. Mais moi, je me souviens de Franklin, c'était... Tu vois, c'était ce petit truc-là, ce petit bonhomme tout mignon et trucs comme ça. Mais j'ai vu, ils ont fait un truc... Attendez, non, faut dire les choses telles qu'elles sont. Et après, on est passé à la 3D, et je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce qu'ils ont branlé. Juste, je tape 2020. C'est quoi ça? C'est quoi ce Franklin Leader Price là que tu m'as fait en 3D là? Ça perd son charme à l'époque, c'était Franklin, le dessin, les trucs jolis, tu vois. Là, c'est Franklin, il a pris un coup dans la gueule. Là, bam, vous l'avez viré. Après, j'ai vu qu'il y avait des trucs genre comme Bob l'éponge. Bob l'éponge, ça n'a jamais bougé. Bon, après, il y a des films sur Netflix, des trucs comme ça que j'ai vu qui est... Bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais un truc que j'ai regardé aussi, alors, ça va peut-être moins parler aux gens, c'était les Power Rangers. Quand il fallait pas, à mon avis, et j'ai trouvé ça. Encore, lui... Maintenant ça s'appelle Best Morpher. On va commencer à se calmer sur les blagues, les Power Rangers. Premier Power Rangers c'était en 1993. Et il y en a eu, ça, c'est tous les Power Rangers qui ont existé. Ils ont pas réussi à se mettre d'accord, je crois, en poste. Là, c'est tout ce qui défile à côté de moi, tu vois, il y en a, en tout, il y en a eu, il y a 26 saisons différentes de Power Rangers. À chaque fois, ils ont dû se réinventer. Et le pire, c'est que tu regardes un épisode de l'époque, tu vois, si je tape Power Rangers comme ça, c'est joli, c'est bien filmé, des trucs comme ça. Bon, là, c'est le film en l'occurrence, mais... Tu vois, ça a pas changé tant que ça. C'est plus moche évidemment, mais ça a pas changé tant que ça. Je me dis, voilà, les mecs, ils étaient juste plus... Bon, lui, il s'est fait rétamer comme une merde, mais... Non, mais en vrai, ça a évolué de la pire des façons, mais bon, là... Ensuite, bon, je vais rebriser votre enfance. Alors, pour ceux qui se souviennent, pour moi, c'était le dessin animé le meilleur, celui que j'ai saucé. C'est simple, quand vous allez sur mon Twitch et quand vous vous abonnez à mon Twitch, il y a le générique qu'on entend en fond. Code Lyoko. Code Lyoko, désolé, mais moi, je suis obligé de me remettre. Code Lyoko, un monde sans danger. Code Lyoko. Voilà, j'ai voulu me lancer le générique, au final, je suis parti pendant 20 minutes. Bon, ça va, vous avez compris le délire. Code Lyoko, ça a évolué comme ça. Moi, j'ai connu Code Lyoko à l'époque où c'était comme ça, dessin, pareil. Ils vont dans le monde virtuel, tu te dis, voilà, ils ont un peu de 3D. Bon, c'est pas la meilleure 3D qui peut exister, mais elle est là quand même. Au final, ils ont fait quoi? Code Lyoko Evolution. J'ai rien contre vous, hein. Faites Code Lyoko comme vous voulez. Mais là, j'ai vu ça, j'ai vu de la 3D trop poussée, et je me suis dit, pourquoi ils se sont fait ça en version réelle? Non, mais ils ont vraiment fait ça en version réelle. Et comment ça se passe quand ça va sur le truc? Top, on arrête ça, vous avez juste pris les vrais actes, vous me les avez foutus dans Code Lyoko, et vous avez repris le même design pour la 3D, vous avez dit, bah ça rentabilise les gars, attendez, ça rentabilise, y a pas de souci, on va prendre la 3D, c'est plus facile, les personnages sont déjà modélisés, basta. Non, vous avez pas le droit de faire ça. Vous avez niqué mon enfance. Ah, là, je vais vous reparler d'un autre dessin animé parce que je sais que celui-là, il a fait beaucoup parler. Parce que vous aimiez tous Foot de rue. Vous vous souvenez pas de Foot de rue? Foot de rue de l'époque, mon gars, c'était... Rien que le générique, déjà, tu utilisais, tu savais que c'était trop stylé. Foot de rue. Pardon. Et là, tu vois, c'était pareil, effet dessin, tu voyais que il y avait ce petit côté artisanal qu'on aimait bien, nous, tu vois, avec le côté football, le moment où ça explosait, des trucs comme ça, on était en extase, on kiffait ça. Ils ont fait un autre foot de rue, là, j'ai vu la dernière fois à la télé. Vous m'avez fait quoi, en fait?
Ça devient du n'importe quoi là par contre. Foot de rue extrême, extrêmement nul, oui. Je comprends que la 3D, je vais m'expliquer, je comprends que la 3D ça facilite certaines choses. Mais vous pouvez pas briser des enfances comme ça du jour au lendemain. Parce que ça... Si c'est quoi? Il y a plus d'expression, il y a plus de joie de vivre, il y a plus de... On a l'impression de se croire en 2052 là. Il manquerait peu qu'il y ait un ballon volant qui arrive et là, ok, vas-y, bah nique mon enfance pendant qu'on dit. Vas-y, continue, on peut autant être. T'as eu Franklin, t'as eu les Power Rangers. Bon, les Power Rangers niveau 62 là, 26 là, je sais plus quoi. Vous avez maintenant foot de rue. C'est quoi la prochaine étape? Vous allez niquer Pokémon, c'est ça? Vous l'avez déjà fait 2-3 fois, mais Pokémon au bout d'un moment on a tous compris. Ça va, ils ont gardé quand même un peu l'univers, mais... Faut se calmer, les Pokémon ça suffit là, parce qu'il y a des trucs au bout d'un moment, vous m'inventez des trucs, c'est quoi ça? C'est un sac poubelle ça, c'est plus un Pokémon. Jamais de ma vie je regardais des dessins animés, c'est fini. J'étais bien à l'époque Yu-Gi-Oh, tout ça, moi. Yu-Gi-Oh, Pokémon, Digimon, tout ça. Moi j'ai connu cette époque. Titeuf, pour ceux qui se souviennent de Titeuf, ça a pas changé. Toujours les mêmes dessins. Les gars, j'étais un fan à contester de Titeuf, attendez, je vais vous prouver. Là je vous ai pas tout sorti, mais j'ai toutes les BD de Titeuf encore chez moi. J'étais un fan, mes parents je leur cassais les couilles pour qu'ils m'achètent les BD. Je les ai toutes. J'ai même le guide du zizi sexuel. Eh bah ouais, les premières fois où j'ai appris à faire l'amour, c'était avec ce guide-là, les gars. Bon, ça m'a pas été grand-chose, je vous avoue, mais bon, au moins, tu savais comment faire papa dans maman. Il y avait un truc, mettre son doigt. Ah, d'accord. Alors c'était comme ça à l'époque. Ça devient chelou quand même, là. Ah, d'accord. Et faire un bébé, c'est avec une photocopieuse. Bah, ça avait l'air sympa à l'époque. Hop, j'enlève mon doigt parce que ça devient commencer à être crado là. Ah, vous avez compris comment on fait des bébés, voilà. Si vous avez besoin, vous l'achetez. Je sais même pas si ça existe encore. Bref, les gens, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez pu refaire en plongeant en enfance pour certains. D'autres pleurer votre enfance. Vous inquiétez pas, j'ai pleuré aussi sur 2-3 trucs. Bref, j'espère en tout cas que les gens de cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Ça a été pas du tout dans le même sens que j'ai fait. Abonnez-vous. Bref, vous avez compris le délire. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'est moi.